Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu sur YouTube? Tu as voulu cliquer sur notre vidéo? Mais non, reste là! On est bien là, non? Surtout que cette vidéo peut sûrement t'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, le sujet va être classe, épique et cailleux. Et oui, vous avez compris, on va parler des dragons. Alors c'est parti pour le premier épisode de Culture Fiction. Ah, les dragons. C'est le genre de créatures hyper classe qui nous font rêver. Mais c'est aussi le genre de créatures qui, si elles existaient, nuiraient fortement à notre survie. Vous êtes d'accord avec moi, il y a mieux comme situation. On entend souvent parler de ces créatures sans trop savoir d'où elles viennent, ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent être. Je vais donc essayer de vous parler au mieux de cette créature légendaire. Amis ophiophobes, désolé pour vous, mais vous allez manger de l'écaille dans cette vidéo. Les dragons sont des créatures mythiques et légendaires, souvent attribuées comme monstres, bêtes ou cryptides. Ce sont des créatures écailleuses et reptiliennes attribuées souvent à différents éléments de la nature. Les dragons ont un physique variant en fonction des cultures, mais le plus souvent, le dragon est une forme évoluée du serpent. Ouais, un peu comme dans Pokémon. Les représentations changent beaucoup, comme je viens de le dire, en fonction des civilisations. Il y a pas mal de différences entre les dragons occidentaux et les dragons orientaux. Le dragon occidental est celui qui est sans doute le plus stéréotypé et le type le plus connu dans la culture populaire. C'est celui qu'on imagine ailé et soufflant du feu. Il a été fortement présent dans les légendes médiévales et dans la religion chrétienne. Cette religion attribue d'ailleurs le dragon au mal, au diable, au satanisme. Les légendes, même en dehors du christianisme, mettent en scène les héros ou les dieux combattant les dragons, rejoignant les différentes mythologies indo-européennes. Apollon a combattu Python et Krishna a affronté Kaliya pour citer des exemples. En Europe, on retrouve les dragons surtout depuis le Moyen-Âge, comme dit précédemment, grâce au christianisme, qui était la principale religion dans le coin. Dans les mythes, les dragons gardaient souvent des trésors ou des choses plus ou moins précieuses, telles qu'une princesse ou une arme. Ils étaient donc perçus comme extrêmement dangereux et mangeurs d'hommes, ce qui inspire donc la peur de cette créature. Faut dire que je ne ferai pas trop le malin si j'en vois un en face de moi. Avec l'avènement du christianisme, les tueurs de dragons de l'Antiquité ont eu un sursaut de popularité et se firent baptiser Saurochtones. Saurochtones. En même temps, ils perdirent leur nom originel pour des noms plus chrétiens comme Saint-Michel ou Saint-Georges. Et oui, le plagiat existait même avant. Ils se sont fait représenter dans des légendes qui étaient incohérentes historiquement, comme le fameux Saint-Georges qui a tué un dragon plusieurs siècles après sa propre mort. J'avoue, c'est balèze. Cependant, l'Occident n'est pas le seul à avoir ces légendes et ces dragons. L'Orient en a aussi droit. Eh ben oui, on n'est pas seul au monde à imaginer des trucs classés et épiques. Mais ces reptiles asiatiques diffèrent des dragons occidentaux. Même si ces dragons sont aussi associés à diverses forces de la nature, ils sont dangereux mais cependant pas vraiment hostiles, contrairement à leurs cousins européens. Pour ce qui est du physique, ils sont plus allongés, plus aériens, je veux dire par là qu'on les retrouve plus souvent dans les airs par rapport aux légendes européennes. Ils ne possèdent que rarement des ailes. Ces dragons restent semblables, surtout entre les pays de l'Est oriental comme le Japon et la Chine. Ce qui diffère surtout de la vision des dragons par le christianisme, c'est que ces dragons sont puissants et vénérés. Ils étaient même attribués au pouvoir en place et à la puissance gouvernementale, cette dernière étant très symbolique en cette période. Quelles que soient les légendes, occidentales ou orientales, certains croyaient que ces dragons existaient. Des études sur l'éventuelle existence ont d'ailleurs été faites aujourd'hui. Certaines questions sont récurrentes dans ce genre de recherche. Si les dragons existaient, comment pourraient-ils cracher du feu? Auraient-ils 4 ou 6 membres? Quelle serait l'ontogénèse des ailes? Pourraient-ils vraiment voler? Mais de toute façon, les dragons existent vraiment! Pourquoi vous me regardez bizarrement? Non, je suis pas fou! Non, je n'ai pas trop lu de livres épiques avec des guerriers musculeux, des dragons overbadass. Les dragons existent vraiment! Et oui, les dragons du Komodo pour être plus précis. Cependant, ces dragons ne crachent pas du feu et ne volent pas. Déception, déception, déception. On retrouve les dragons dans de nombreuses choses aujourd'hui. Par exemple, dans les jeux de rôle papier, comme Warhammer ou Donjons et Dragons. Dans les jeux vidéo, on les retrouve surtout dans les RPG, comme la saga des Final Fantasy, celle des Dragon Quest, Fire Emblem, The Elder Scrolls 5, Skyrim, World of Warcraft. Stop! Les dragons sont censés avoir 4 pattes et 2 ailes. Or dans Skyrim, ils ont 2 pattes et 2 ailes. Ce ne sont donc pas des dragons, mais des wyverns. On vous a menti depuis le début. On tente de vous faire croire des choses fausses. Tout est faux. Illuminati, complot mondial, bla. Veuillez nous excuser pour cette petite interruption. Nous tâchons de résoudre le problème. Bref, effectivement, la majorité des gens ne savent pas que les dragons et les wyverns sont différentes entre elles. Bien que les wyverns soient aussi des créatures reptiliennes et imaginaires, la différence se fait au niveau du physique. Les dragons ont 4 pattes et le plus souvent 2 ailes sur le dos. Les wyverns, elles, n'ont que 2 pattes arrière et leurs pattes avant sont remplacées par 2 ailes. Ainsi donc, l'enfant de dragon n'est pas l'enfant de dragon, mais l'enfant de wyvern. C'est nettement moins stylé, il faut l'avouer. Certains diront que je cherche la petite bête, mais je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Pour en revenir là où on en était, on retrouve beaucoup les dragons dans la littérature fantastique. Dans ce type de bouquin, il y a un ressort avec les mythes européens.
ce qui explique le fait que les dragons ont une part importante dans la littérature fantastique. Ces créatures deviennent extrêmement intelligentes, souvent associées à des créatures magiques et pas forcément maléfiques. Des livres ont beaucoup aidé à solidement imprégner les dragons dans l'imaginaire collectif. L'Assassin Royal, Chevalier d'Émeraude, Fairy Tail et bien d'autres. Pour ce dernier, c'est un manga, donc non européen, prouvant donc que le dragon fantastique a inspiré au-delà même des frontières occidentales. Je pense par ailleurs que la popularité des dragons dans la culture populaire a pour origine justement la littérature. Elle a entraîné les adaptations sur de nombreux supports comme les jeux vidéo ou le cinéma. Pour parler du cinéma, c'est sans doute celui qui a permis de rendre très populaires les dragons pour le grand public, pour ceux qui ne voulaient pas passer leur vie à lire le pavé de 2000 pages qu'est le Seigneur des Anneaux et le Hobbit de Tolkien. Pour citer d'autres films, on peut retrouver par exemple Dragon, Cœur de Dragon et Le Règne du Feu. Voici la fin du premier épisode de Culture Fiction. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaiterez avoir plus d'épisodes de Culture Fiction. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, ce qui va et ne va pas, je répondrai à la plupart des commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer et à partager cette vidéo, à regarder en famille. Je vous souhaite un bon voyage sur le web et surtout, continuez à imaginer!